Alors pourquoi un référentiel d'exigence cyber? Il faut peut-être faire d'abord un pas en arrière et faire deux constats. Le premier, c'est que la menace cyber est croissante et elle concerne en particulier la base industrielle de défense. En particulier aussi les PME, puisque nos adversaires la connaissent bien et identifient les sous-traitants critiques de cette BITD. Et donc, il y a l'objectif de faire monter en gamme en cybersécurité la BITD. Mais faire monter en gamme, c'est un peu abstrait. Et donc, on a préféré en fait définir différents niveaux, différents paliers à atteindre, d'un niveau basique fondamental, en gros, les règles du guide d'hygiène de l'ANSSI un peu améliorées, jusqu'à un niveau très élevé qui permet aux entreprises en fait, d'héberger des réseaux classifiés. Et pour inciter les entreprises à monter en gamme, il ne s'agit pas juste de leur indiquer qu'il y a un référentiel. Il va passer en fait, dans les clauses contractuelles des contrats de défense et donc avec un ruissellement des exigences cyber des maîtres d'œuvre industriels jusqu'aux sous-traitants de rang 1, 2 et 3. Tout ça en anticipation des transpositions de la directive européenne NIS 2 qui va imposer pour le coup un niveau réglementaire, niveau qui va concerner les entreprises importantes d'une part et ensuite les entreprises essentielles. Donc tout ça nous permet d'anticiper en fait ces exigences européennes, mais j'ajouterai aussi un dernier enjeu qui est en fait fondamental, c'est que ces exigences cyber, elles sont internationales. Elles sont donc américaines, elles sont européennes et elles sont aussi britanniques, nous avons des exemples concrets. Et donc nous voulons en France avoir notre propre référentiel pour pouvoir justifier vis-à-vis des autorités étrangères que nos entreprises sont au bon niveau et éviter bien sûr toute contre-ingérence.